qui s'est passé et oh, j'ai senti une énorme perturbation dans la force, comme si des centaines et des centaines de féministes ont eu leur tampax implosé de manière synchrone. Incroyable. Ça ne parlera pas à beaucoup de personnes si vous êtes des viewers. On va parler de Nathalie. Si vous êtes créateur de contenu, Nathalie, c'est un peu le loup blanc. C'est un peu une des personnalités les plus toxiques et harceleuses du PAF des créateurs de contenu. Elle a essayé de terminer la carrière de Farod, d'Aipierre, de Sardoche, de Bob Le Gob. Je lui dédie cette vidéo. De moi. J'avais passé 2 semaines en tendance Twitter avec hashtag psychodélique le harceleur. Et s'était joint avec d'autres vidéastes. Elle a essayé de terminer la carrière de Samuel Etienne. Elle a même fait une fanfiction de relations gays avec en héros Samuel Etienne juste pour se foutre de sa gueule. Elle est aussi féministe, hein, évidemment. Évidemment qu'elle est féministe. Et elle a créé l'association Furax, une association d'aide aux victimes de VSS pour les femmes. Elle a beaucoup critiqué aussi Dany Heraz. Elle était bien pendant un petit moment, puis après, elle s'est séparée. Elle a beaucoup critiqué Dany Heraz. Bref, une des plus grosses personnes toxiques, avec une des plus grosses communautés militarisées et instrumentalisées dans le harcèlement, l'intimidation, le cancel culture et la vulgarité. Mais en même temps, elle draguait des journalistes pour écrire des articles odieux sur les streamers qu'elle déteste. Mais en même temps, il y a trop de trucs. Et avec tout ça, bref, vous allez me dire, mais Altaïr aussi, de toute façon, on peut pas faire la liste. C'était son quotidien, tous les jours, de chier sur tout le monde. Le truc le plus fou, donc, pour la petite histoire, on va résumer ce qui se passe dans cette vidéo. Une nana musulmane voilée, il accuse d'avoir subi des VSS de la part de Nathalie, en IRL, pas sur Internet, en IRL, en vrai. Nathalie utilise la rhétorique de Dany Caligula en mode « Non, c'est faux, on veut juste du mal, ça sert à rien, c'est passé, elle est folle. » La nana musulmane montre une photo comme preuve. Alors c'est sûr que quand tu es cofondatrice d'une association de VSS, de lutte contre le VSS, elle la fout mal. Elle se fait défoncer. Tout le monde est en train de sabrer le champagne parmi les créateurs de contenu qu'elle a fait chier pendant des mois, voire des années. Certains ont même arrêté leur carrière. J'ai 3 youtubeurs très gros qui communiquent jamais avec moi, ou quasiment jamais avec moi. Ils m'ont envoyé un MP en mode « Vu pour Nathalie ?» Moi je fais « Mais t'es ni dans les sphères politiques, ni dans les dramas, quoi ? Pourquoi tu t'intéresses à cette histoire ?» Elle m'a chié à la gueule pendant des semaines et des semaines. Je suis un peu en train de danser sur sa tombe, là. Ok. C'est ouf. Bref, on va faire le tour de Nathalie. Ah oui! Vous voulez la petite cerise sur le McDo? Que toute cette histoire, au final, peut être vue comme une espèce de spin-off de la Zawa Prod et de Dany Caligula? Parce que cette ex-musulmane voilée, c'est une ex de Dany Caligula. Et elle parle comme Kameto. Donc c'est une femme. Et je savais même pas que des femmes voilées pouvaient sortir avec des non-musulmans. Mais ça, c'est encore un autre débat. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Faudrait une saison entière pour tout décortiquer. On va essayer de compiler ça. Bref, cette intro a trop longtemps duré. Sabrez votre champagne, sortez votre café. C'est le moment ou jamais de profiter. Attention, please. Quel rapport avec sa religion et ce qui aurait pu se passer? Alors, normalement, rien. Mais il faut pas oublier que Nathalie et tout ça, et Dany Caligula et tout ça, font partie de ces gauches woke antiracistes qui luttent contre la discrimination, pour l'inclusion, contre l'islamophobie, et blablabla, blablabla. Et quand tu regardes, leurs seules victimes, c'est des Noirs, des Arabes, des étrangers, des racisés, mais très rarement des Blancs. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. Enfin, moi, à titre personnel, je m'en fous de son origine. Mais c'est important par rapport à ce que eux mettent en avant, en fait. C'est là où c'est important. Bon, bref. Donc, c'est une streameuse que je connaissais absolument pas, qui s'appelle Tata Drapi. On va regarder des extraits après, parce que c'est intéressant à lire.
à voir sur son Twitch. Une streameuse qui s'appelle Tata Drapi qui dit « Bonjour Nathalie, tu es une menteuse, nous nous sommes vus le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie, tu t'es incrustée avec Bakabou, alors que toi tu n'étais pas invité, nous sommes allés manger un coréen et tu t'es mise devant moi. » Donc, je vous mets pas spécialement le début. Alors attends, parce que regardez-moi la taille du screenshot. Voilà. Mais sur le Discord de Nathalie, quand les premières accusations sont arrivées de la streameuse, Nathalie a dit ceci. Je sais pas quoi dire à part c'est faux. Mais j'avoue que je m'étais toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de fausses accusations de VSS envers des féministes directement. Bah oui, c'est des fausses accusations de VSS. Directement, vu qu'on revendique de croire tout. C'est pas anodin. Moi, je vois sincèrement pas quoi vous dire. Bah oui, faut toutes les croire. Mais quand ça me concerne, c'est faux. Parce que moi, je suis féministe. Je suis antiraciste. Je suis de gauche. Je suis fondatrice et cofondatrice d'une association contre les VSS. Quand même. Si on m'accuse, faut arrêter de déconner. J'avais prévu que la Zawa Prod, c'était un enfer toxique, et c'est pour ce genre de raison que je voulais en rester loin. Je vois pas d'où ça sort. J'ai jamais vu cette meuf avant le Battle for. Elle me traite de harceleuse parce que elle a le turbo mort. Après moi, quand je l'avais recadré publiquement après qu'elle ait insulté Junkie et décrédibilisé. Si je dis pas de bêtises, au Battle for, il y avait aussi Antox. Et Nathalie a appelé à ce que Antox soit dégagé du Battle for. Je crois que c'était ça, il me semble, la vie. Après, j'ai une playlist sur Nathalie. Vous pouvez aller résumer. On va voir un petit résumé après. Quelqu'un lui répond « D'accord, je te remercie pour la réponse, et je suis vraiment désolé d'avoir posé la question, même si je pense que tu peux comprendre que ça m'était mal à l'aise. Merci d'avoir pris le temps de clarifier. » Et Nathalie répond « Je veux pas parler de ça, non pas pour cacher un truc, mais parce qu'elle a bien dit partout qu'elle s'attend à du harcèlement, d'où mon message de les laisser en vue et de même pas en parler pour pas que tout le monde vienne poser des questions et relancer la machine parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc c'était mon seul et unique message sur ce sujet. » Alors attends, j'ai oublié la première phrase. Au début, les féministes directement, vu qu'on revendique de croire les victimes sur parole, c'est le meilleur moyen de décrédibiliser nos paroles. Et c'était sur ça, et c'était sûr que ça allait arriver. Bah oui. Parce que tu vois, par contre, quand elle crache sur moi, sur Samuel Etienne, sur JDG, sur Aïe-Pierre, sur Farod, sur tout le monde, là par contre, il n'y a pas besoin d'arguments. Hein. Elle peut cracher, appeler au harcèlement, appeler au cancel, non-stop. Il n'y a aucun souci. Je me suis fait traiter de prédatrice et d'agresseuse juste après avoir live sur l'ex de cette meuf. Je trouve pas ça anodin. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'elle se fait dénoncer quasiment 24 heures, 48 heures après les dénonciations de Danny Caligula. Parce que cet ex, c'est l'ex de Danny Caligula. Et c'est ça qui est ouf et génial à la fois. Mais continuons. Tata Drapi dit ceci. Ensuite, tu m'as mise des baguettes entre les seins. Il y avait 10 personnes au moins ce soir-là. Par la suite, tu as dit que j'avais insulté Junkie. Ce n'est pas vrai non plus. J'ai exprimé un désaccord avec elle quand à un event que nous avons partagé où tu étais là. Tu as envoyé ta commu me harceler avec tes milliers de tweetos comme tu as l'habitude de faire. Ce qui est drôle, c'est que tu utilises la même rhétorique que les gens que tu critiques, lorsqu'ils sont à leur tour accusés. Maintenant, tu peux aller te faire foutre. Gesh Fujiwara qui dit « Ah bah, elle est connue dans le milieu pour harceler à balles dès qu'on pense d'une manière différente et que cela ne lui plaît pas. Courage. » L'heure du dimanche qui dit « Bravo pour ton courage, surtout en cette période pour avoir gardé ton calme et que justement en cette période, il n'y a pas plus authentique comme témoignage. » Léo qui dit « C'est un complot !» Alors que personne ne s'intéresse à elle, c'est elle qui vient remuer la merde dès qu'elle la sent. Quelque part, force à toi Drapi, et merci d'avoir remis les pendules à l'heure. Perso, j'en avais besoin. C'est Léo qui dit ça. Bon bref, on va pas s'arrêter à tous les spin-offs parce que sinon on n'a pas fini. On continue. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que Nathalie se remettra en question et ainsi que sa manière de lutter, le féminisme libéral écrasera toujours les personnes minorisées. Sachez que je n'ai pas peur de personne, je n'ai peur de personne ni encore moins d'elle, et je refuse de me taire face à l'injustice. Quelqu'un qui dit « J'espère que Nathalie se remettra en question ainsi que de sa manière de lutter. Je pense que tu rêves, elle passe ses journées à se croire la seule féministe de France. Je me suis fait incendier par son chat pour avoir demandé de respecter tout le monde, y compris les hommes cis. Quand tu prônes la tolérance pour un groupe social,
mais que tu insultes dès que c'est un autre groupe social, ce n'est pas de la tolérance, Nathalie. Donc, cette année, Furax, je ne donnerai rien. J'irai donner à un vrai groupe qui défendent les femmes et les LGBT. Ça, on l'a vu. On va avancer. Ça, on l'a vu, on va avancer. Je l'ai ouvert plusieurs fois sans faire exprès. Elle dit... c'est quoi le début de l'histoire? En plein mois du Ramadan, une white femme qui dit à une femme musulmane voilée qu'elle ment vraiment sur ce truc, force à toi, ma tension quand j'ai lu ça. Sans défendre Nathalie, elle est pas blanche. Je me rappelle plus du détail de ses origines, mais elle a des origines rebeux et les cheveux bien frisés. Quand elle se les lisse pas, après c'est un détail en vrai. La blanchité n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de domination. Tanguy David n'est pas blanc non plus. Alors, attention. Tata Drapi, c'est la victime dans cette histoire, c'est une personne ultra toxique aussi, hein. C'est le même moule. Enfin, c'est les mêmes moules. Quelqu'un qui dit « On n'arrête pas de dire que la présence d'un sardoche en Zlan pose question. Et là, il y a des fachos transphobes de dossiers, des VSS et tout, sous prétexte des heures. Ça me dégoûte de l'event. » Donc, il critiquait le Z-Event avec son équipe. Brandon qui dit « Journaliste, prenant ses sources de trade Twitter en occultant la vérité, mettant en porte-à-faux Farod. » Ah, Pierre Farod l'a très très mal vécu, hein, le harcèlement qu'il a subi. Il avait fait une pause de quasiment 1 an, si je dis pas de bêtises. Et preuve du parti pris, la fin de l'article. La promotion de Furax, créée par Nathalie et Joule, 2 des plus grosses cyberharceleuses de ce réseau. Quelqu'un a la même révélation de Drapi que Nathalie, 2e révélation de Drapi. Donc souvenez-vous, elle dit qu'elle mentait. Je n'ai jamais vu cette personne avant le Battle for. 6 juin, une photo du jour où tu t'es incrusté à l'anniv de ma meilleure amie, juste avant le resto, le 8 juillet 2022. Alors le plus fou dans cette photo, c'est qu'elle s'est rajouté un voile sous paint dégueulasse. J'imagine qu'elle n'avait pas de voile à ce moment-là, elle avait les bras nus. C'est incroyable. Quelqu'un qui dit, par contre, un truc qui me casse les ouilles, c'est voir des gens qualifiés de blanche Nathalie alors que non, elle a un white passing à 100%, mais elle est afro-descendante. Et ça se voit et ça joue sur ce qu'elle subit aussi. J'ai déjà vu des sales insultes racistes à son encontre, ça n'empêchera pas que son passing lui confère un privilège du même genre, mais nier sa réalité de racisé me paraît pas être le bon move non plus. Je trouve ça horrible comme message, parce que ça veut dire que, comme elle est racisée, elle a des origines, ça expliquerait le fait qu'elle soit vulgaire, violente, qu'elle intimide et qu'elle harcèle tout le monde. Et que ça serait génétique, c'est extrêmement raciste ce genre de truc. Alors ça on l'a vu. Ouais, le white passing. C'est les... Merde, c'est qui? C'est... Merde, c'est quoi la barre chocolatée à la noix de coco, là? Bounty. C'est ce qu'on appelle les bounty. Tu sais, ils sont noirs à l'extérieur, mais blancs à l'intérieur. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. La réaction de Nathalie au témoignage d'agression qui la concerne est doublement horrible. Déjà évidemment parce qu'elle nie les faits et en mentant de manière évidente, mais aussi parce qu'elle dit que Drapi serait une anti-féministe qui veut nuire au mouvement. Alors attends, avant d'aller plus loin, 2 secondes. Nathalie, on en avait parlé. Moi j'ai subi du racisme anti-serbe de la part de Nathalie. Mais aussi, dès qu'il y avait des plateaux télé ou des articles sur les violences et la toxicité du milieu des streamers et des youtubeurs, on invitait Nathalie pour qu'elle parle, pour qu'elle dise comment c'est toxique, alors que c'est une des plus grosses toxiques. Elle a réussi à faire cancel Dany Heraz d'un stream de la France Insoumise. Ça, c'était incroyable. Et après, il y a tellement de trucs. Ah oui, elle a agressé aussi la dessinatrice de Laurel qui a rendu un hommage à Lola. Enfin, tellement de trucs. Samuel Etienne. Beaucoup Samuel Etienne. Et plein d'autres trucs. N'hésitez pas à aller dans la playlist. On va se reposer un peu de Nathalie et on va écouter l'ex. Je suis contre le fait de... Donc ça, c'est l'ex de Dani Caligula. Moi, quand elle parle, on dirait Kameto, vous allez voir. Vous allez me dire si je suis le seul ou pas. Je suis contre le fait de boycotter des personnes par rapport à des biais privés. Quand je vois des meufs comme Nathalie instrumentaliser le discours de Krista pour mettre la tête sous l'eau de Dani, alors que cette meuf, elle m'a agressé en me mettant des baguettes entre les seins. On est d'accord. Elle a aussi le truc que Kameto a, c'est de parler en faisant ça.
Et dans la prosodie, ça me fait énormément penser à Kameto. Alors peut-être du coup, ils sont peut-être originaires de la même région, et du coup c'est pour ça qu'ils ont le même accent, ce qui est possible aussi. Du coup, ils doivent dire chocolatine et pas pain au chocolat. Ouais, alors, on va pas s'arrêter là-dessus. Je vous rappelle qu'elle est musulmane avec un hijab, maquillée avec des tatouages, elle écoute de la musique, elle est ultra musulmane, et en même temps, elle est ultra féministe. On va pas s'arrêter là-dessus parce qu'on va ouvrir une boîte de Pandore qui va partir sur autre chose. On va rester sur Nathalie. On va rester sur Nathalie et le cas de Dani Caligula, ok? L'anniversaire de ma meilleure pote et qu'il y avait 10 personnes devant, bah la vie de ma mère qu'en fait je pète ma tête en fait, tu vois. Je pète ma tête de fou. Parce que je trouve que c'est une hypocrisie d'être là, d'essayer de défendre le droit des femmes, de dire que tu veux absolument cancel tout et n'importe qui, alors que ma belle, avant de pointer du doigt, regarde si ta main elle est propre, tu vois. Regarde si ta main elle est propre. Regarde quand tu m'as harcelé, quand t'as envoyé ta communauté me harceler, alors que t'avais genre 15 personnes, j'avais genre même pas 2000 personnes qui me suivaient sur Twitter et que t'étais à 15 000 personnes qui te suivaient sur ton compte. C'est qui maintenant qui est à cancel? Tu vois, c'est qui maintenant qui est là? Écoutez la suite. Bien évidemment à Nathalie. Et je le dis, j'ai aucune honte à le dire. J'ai aucune honte à le dire. Genre réellement, je n'ai aucune honte à dire que Nathalie m'a mis des baguettes entre les seins devant 10 personnes à la soirée d'anniversaire. Et donc là aussi, hein, donc violence faite de femmes, tout ça, antiracisme, wokisme, tout le bazar. Et elle agresse quoi? Une femme musulmane pieuse et voilée et lui met des baguettes entre les seins. Donc ça va. Mais moi, Farod, Samuel Etienne, on est d'horribles personnages qui devraient pas exister sur la surface de la Terre, alors qu'on n'a rien fait, t'sais. Et je vais pas lister toute la liste de tous ceux qu'elle a attaqués. JDG, tellement de monde. Sardoche notamment. Sardoche et Samuel Etienne, je crois que c'était ses deux préférés. À quel moment tu fais ça? À quel moment tu respectes pas la personne en face de toi et tu la laisses tranquille? À quel moment tu mets des baguettes entre les seins d'une nana? T'imagines si c'était un mec qui avait fait ça? Elle aurait flingué son Tampax pendant 6 mois en live à raconter cette histoire. De ma pote. Et cette femme-là est dans le truc de la cancel culture à longueur de journée. À longueur de journée. De dire qu'il faut boycotter ci, boycotter ça parce que les gens ont eu des mauvais comportements. Donc, tu vois? Donc bon. Et sa meilleure pote a rien dit. Alors on n'a pas tous les détails de la soirée. Si sa meilleure pote témoigne, peut-être qu'on reviendra dessus, mais bon. À un moment donné, quand on a dans la culture du cancel, la culture du boycott, la culture du voilà, les gens sont des prédateurs. Ah oui, la culture du boycott, hein. Dans boycott, il y a garçons. On peut que annuler les garçons. Sinon, ça serait des girl cut. Mais que toi aussi t'es une prédatrice, d'accord? Que toi aussi tu fais la meuf Zerma, tu me reconnais pas au Battle for, et que ensuite tu viens envoyer des gens marceler parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord avec toi, que tu viens me traiter de... Moi, je m'en souviendrai toujours, je crois, des 2 semaines de fou furieux que je me suis tapé quand j'étais en tendance avec ce hashtag psychologique le harceleur. Le nombre de déchets humains qui m'ont harcelé, qui voulaient porter plainte, qui m'ont insulté, qui m'ont menacé. C'était 2 semaines rock'n'roll. C'est là que tu vois toute la déchéance de ces gauchistes. De bénévoles sur des comptes Discord, reste à ta place ma belle, reste à ta place, reste bien tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, c'est aussi un peu facile d'instrumentaliser les choses pour se placer en supérieur, pour avoir du pouvoir. Ah oui, c'est insupportable sa façon de parler. Alors c'est méchant de dire Cassos, mais c'est insupportable sa façon de parler. Mais ils font avec ce qu'ils ont, j'imagine. Et en fait, tout ça, ça a été... en fait... C'est de l'accent de racaille, hein. C'est de la délinquance et de la racaille. Hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Hein. Ça a été un peu instrumentalisé en privé, où il y a des DM qui ont été envoyés en disant « Ouais, mais Drapi, elle va parler pour nourrir un espèce de scénario catastrophe, tu vois. Drapi, elle va parler parce que Dany et Raz, ils l'ont instrumentalisé aussi, parce qu'ils l'ont isolé, parce qu'ils l'ont diabolisé. Mais j'ai jamais été isolée, la famille, en fait, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est un peu pas cool d'instrumentaliser ma parole, d'instrumentaliser des choses qui ont été dites en privé. Je voulais en parler avant que les gens le fassent à ma place. Vraiment, je tenais à le dire parce que voilà, en fait, c'est ma vie privée. Parce que franchement, je vous dis la vérité, les refs,
aussi, moi, je trouve que c'est pas cool. Tout ce qui s'est passé, cette espèce de montée, de montée de grade, du drama, de vouloir savoir absolument les petits trucs, les machins, les... Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se bouffent entre eux. Et voilà. Et vous vous souvenez quand Danny Caligula et Raz, ils disaient on n'en peut plus de ces milieux de gauchistes, on n'en peut plus de ces milieux de gauche, c'est insupportable. Mais par contre, le vrai danger, c'est l'extrême droite, hein. Du coup, ce que je disais là actuellement, bon, vous regarderez le replay, hein, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Il s'est dit beaucoup de choses. Bon, grosso merdo, l'histoire c'est quoi? C'est que voilà, moi je boycotte pas Dany et Raz, que non, Dany et Raz ne m'ont pas fait du mal, c'est pas parce qu'avec Dany on a été ensemble qu'il a été dans ce truc avec... Alors moi, du coup, grosse question. Je m'adresse directement à toi, Cassius Lady, à Miraposta, Alibabal, qui veut répondre? Faites-vous plaisir. C'est vraiment possible qu'une femme voilée sorte avec des non-musulmans? Ou le voile saute comme une bouteille de champagne Franchement, je suis pas un expert. Je suis vraiment pas un expert sur ces questions. Il y a un truc qui passe pas. Du coup, il est pas halal, Dany. Pas que je sache. C'est possible, ça? Avec moi. De toute façon, porter le voile et dire ouais, lol, wesh, les frères, les refs et tout. Mais bon, on va pas s'arrêter à cette question-là. La question n'est pas là. On revient sur le drama de Nathalie. Donc voilà, j'ai parlé en mon... Oui, moi aussi, je suis curieux de connaître la réponse, Jules. Hein. C'est vraiment premier degré. Hein. Je suis vraiment curieux. Non, je n'ai parlé au nom de personne d'autre. Je ne suis pas... Putain, mais par contre, le maquillage, là, ça va pas le faire. Excusez-moi, pardonnez. Pareil, ils ont le droit de se maquiller. Ils ont le droit de se maquiller, les femmes voilées. Putain, moi, j'ai pas eu le patch. Hein. Pour moi, ils avaient pas le droit de se maquiller non plus. J'ai pas tous les patchs. Vous mettez parce que Modem, elle vient de Red. C'est parce qu'elle vient de nous. A été patché, le Coran? Ou il a été nerfé à des endroits? Au quotidien, on n'est pas des gens parfaits. Mais d'essayer d'instrumentaliser ce que des femmes ont pu vivre pour avoir le goût du sang, pour souhaiter le downfall de quelqu'un, même pas pour les bonnes raisons. Je sais même pas, frère, tu vois. Je sais même pas si c'est par mépris, si c'est par seum, tu vois. Je sais même pas en fait. Et quand je vois des gens comme Bad Mulch, frère, mais être trop heureux de voir qu'il y a une femme qui souffre. Donc Bad Mulch, on en avait parlé dans la vidéo précédente. Hein. C'est les mêmes, hein. C'est la même cosmogonie. Pour ensuite... On appelle la zawasphère. Déblatérer leur seum de Dany et Raz, mais vous êtes pitoyable, la vie de ma mère, genre, vous êtes pitoyable, je trouve, c'est une dinguerie, vous êtes des charognards, vous en avez rien à foutre de ce qu'elle a pu ressentir, Krista, vous en avez rien à foutre, la meuf, elle est triste, elle est mal, elle a vécu une... Elle parle fort, je préfère elle qui parle fort que les mecs qui chuchotent dans leur micro. Une rupture compliquée, elle a vécu une relation compliquée. Et vous êtes là, vous instrumentalisez ce qu'elle dit pour taper sur Dany et Raz parce que vous les aimez pas. Vous instrumentalisez les victimes. Bon, et défend Dany, évidemment. Pareil avec Dany, on se connaît depuis des années et des années. On a grandi ensemble, on a vécu des galères de fou ensemble. Des galères que vous pouvez pas imaginer. La vie en squat, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Donc elle faisait du squat avec Dany, mais pas le sport. Évidemment, parfois on en rigole de fou. On essaye de raconter le côté un peu positif des choses. On essaye d'expliquer que voilà, il y avait des moments galères, on en rigole, on fait un peu du trauma dump, mais je vous jure les refs... Comment les gens supportent ça pendant des heures? Et bien justement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas comment les gens supportent ça pendant des heures. C'est qu'il y a autant de milliers de personnes qui sont comme ça en fait. Et qu'ils ne supportent pas quelqu'un qui parle normalement. Ils ne supportent pas que des gens ne soient pas toxiques, qu'il n'y ait pas trop de squelettes dans les placards, et que du coup il faut les dégager d'internet parce que eux, tu vois, ils ont vécu des choses horribles et donc ils ont le droit de faire des dingueries et ils travaillent à devenir des meilleures personnes, alors que l'autre il a rien à se reprocher, c'est vraiment un facho d'extrême droite, sale race, patriarcal, blanc, capitaliste, et il faut lutter contre lui. Je résume, hein. Je résume toute cette affaire de la zawasphère. C'était vraiment compliqué en fait de vivre... Il reste 2 extraits, c'est vite fait. Donc t'es féministe pour qui en fait? T'es féministe pour pointer du doigt les hommes noirs quand c'est Marvel Fitness? Eh bah oui, elle avait défoncé aussi Marvel Fitness. A raison. Ou t'es féministe pour défendre le droit de toutes les femmes?
Ah, parce que pour taper sur Amine, pour taper sur Rebeu des Terres, là, tu l'ouvres ta grande gueule, hein. Alors c'est marrant, ça, c'est vrai qu'elle a tapé sur beaucoup de racisés. Elle a pris la défense de MJ Fermella, par contre. Là, elle l'a défendu bec et ongle du début à la fin, MJ Fermella. Tu l'ouvres bien ta gueule, mais quand c'est pour défendre les femmes qui se font opprimer. J'ai pas compris. Avant de pointer du doigt, balayez devant votre porte, vous êtes là, vous dites on veut cancel les féministes. Mais toi, tu crois que t'es qui, frère? Toi, tu crois que t'es qui? Yo! Tu crois que toi, tu représentes les femmes féministes? Alhamdoulilah, que Dieu m'en garde de pas être une féministe comme toi. T'es une malade mentale. Alors, alhamdoulilah que je sois pas une féministe comme toi, donc Allah, féminisme, islam, féminisme. Je crois que j'ai plus de chances de résoudre un 4-4 que de comprendre cette joint venture, on va dire ça comme ça. Mental. Franchement, dinguerie de fou d'être comme ça, frère. T'as voulu me réveiller. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. T'as voulu casser du sucre sur mon dos. Dinguerie de fou d'être comme ça, frère. Il faudrait que je passe dans Audacity ou dans Premiere et que je baisse et que j'augmente les graves. On dirait la voix de Kameto, la façon de parler de Kameto. C'est vraiment la prosodie de Kameto. Tu voulu me réveiller. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. T'as voulu casser du sucre sur mon dos, frère. Tu m'as traité de menteuse. Pendant boycotter des personnes par rapport à des biais privés, quand je vois des meufs comme Nathalie. Alors, elle a pleuré pendant le stream. Hein. Je vous ai enlevé, enfin, j'ai pas mis les clips où elle chiale, mais elle a vraiment pleuré parce qu'elle a raconté son truc, elle se sentait mal. Instrumentaliser le discours de Krista pour mettre la tête sous l'eau de Dani, alors que cette meuf, elle m'a agressée en me mettant des baguettes entre les seins à l'anniversaire de ma meilleure pote et qu'il y avait 10 personnes devant. Bah, la vie de ma mère, qu'en fait, je pète ma tête, en fait, tu vois. Je pète ma tête de fou. Parce que je trouve que c'est une... Mais elle est pas tatouée? Ou est-ce que vous voyez du tatouage? Et des grains de beauté? Hypocrisie d'être là, d'essayer de défendre le droit. Ah oui, putain, les tatouages, j'avais pas vu. À la main. Ouais, mais ça a l'air d'être écrit en arabe. Ça se trouve, il y a écrit... Attends. Ah oui, Allah. Je sais pas ce qu'il y a écrit, je sais pas lire l'arabe. Bref, revenons à nos moutons. Et Bibi. Et une autre extrêmement toxique. Mon soutien sera toujours aux victimes, quelles que soient les victimes d'inconnus ou de proches. Il n'est absolument pas OK de traiter les victimes de menteuses, de les pousser à se justifier de ce que l'on en a fait subir. Tu as mon soutien, je te crois, force à toi. Quelqu'un dit merci pour ta prise de position, ferme. J'imagine que ça doit te peser lourd, je te souhaite beaucoup de courage. Quelqu'un qui dit faut définitivement vous choquer parce que c'est incroyable de vous voir faire volte-face quand vos idoles, vos militantes préférées sont dans la sauce. Pour rappel, Nathalie est accusée d'agression sexuelle et en plus de visiblement avoir harcelé la victime en question, bande de nuls. Quelqu'un qui dit « J'ai pas les tenants et aboutissants de la situation, mais mon avis global, c'est qu'il faut permettre la réhabilitation. On évolue, on peut changer. Le premier réflexe devrait être une médiation et non un call-out. » C'est toujours rigolo, hein. Quand c'est les autres, faut les défoncer, faut les cancel, faut les dégager de la société, les mettre en prison, dans des goulags. Quand c'est leur camp, il faut de la médiation et pas un call-out. La médiation doit permettre à la fois une discussion pour exposer les faits et permettre un travail sur la personne accusée. Ce qui m'insupporte, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on rejette en masse tout le travail de certaines militantes à cause du call-out, personne n'est parfaite. Et on fait tous, à un moment donné, de la merde. Le truc, c'est que... Non, on fait pas tous de la merde. Non, c'est pas parce que toi, t'es toxique et que t'as un problème dans ta tête que tout le monde a des problèmes dans sa tête. Et les gens qui traversent toute leur vie en ayant toujours du respect pour autrui. C'est pour ça que moi, j'adore autant les cochons. Ce qu'il faut s'en rendre compte, se remettre en question et travailler sur soi. Il existe beaucoup de collectifs qui ont des ressources. On peut aussi accompagner la personne avec des formations sur le sujet. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait pratiquement pas. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on en isole la personne. C'est pour moi un move typiquement de harceleur heureuse. Une harceleur heureuse, c'est une harceleuse heureuse de faire de l'harcèlement. J'espère que ma réflexion t'aidera pas un peu. Le fait que Nathalie ait balancé « J'ai raison car Drapi c'est une anti-féministe » en guise d'argument devrait servir de signal d'alarme.
C'est révélateur d'une rhétorique raciste d'influenceurs manipulateurs, mais aussi d'un sentiment qu'être féministe rend moralement intouchable. Quand les accusations de Daniera sont sorties, un membre de sa communauté a sorti « Est-ce que c'est le moment de se débarrasser de deux figures de la gauche aussi importantes ?» Un peu le même ressort au final. Je mets ce screenshot pour psychodélique, puis pensez-y, demain matin, il abordera le sujet. Il bordera le sujet, putain mais relis-toi gros. Alors, j'ai un CM sur moi. Tous mes tweets ne sont pas à moi. Hein. J'ai un gars qui s'occupe de tweeter, et comme ça me sert aussi de... Donc, au moment où Dany a été exposé, Nathalie a posté ceci le 6 mars. Que vous soyez riche, pauvre, célèbre, random, adulé ou détesté, de gauche ou de droite, les actes ont des conséquences et un jour elles viennent vous mettre un taquet. Vous pourriez nier autant que vous voulez, vous resteriez seul responsable de votre downfall. Quelqu'un qui dit « Elle est venue lire son propre Discord pour une fois, après avoir vu que presque tout le monde est déçu d'elle, elle a prétexté ne pas pouvoir répondre car pas assez d'énergie pour ensuite dire qu'elle allait passer son Discord en read only. Un enchaînement étrange. Je vous rappelle que donc Nathalie a dit ceci par rapport à Dany. Puis un homme accusé de VSS, agression, viol, toxicité, manipulation, tu ne sais pas quoi dire. Pas de panique, voici notre top 10 des meilleures pires excuses à sortir pour fuir tes responsabilités, te faire passer pour la victime. Elle a fait un méga thread. Mais on va juste écrire un extrait. En numéro 2, elle disait « C'est un complot, on m'en veut personnellement. » L'avantage des complots, c'est que c'est aux autres de prouver que c'est faux et personne n'est à votre place pour prouver ce que vous subissez. Énorme bonus. Vous faites genre, vous êtes visé par trop de déconstruits. Je rappelle que 24 heures après, Drapi sort ça et sur son Discord, il dit « Ouais, c'est une antiféministe, je sais pas pourquoi elle m'en veut, je l'ai jamais rencontrée, elle est folle. Elle veut juste détruire la parole de quelqu'un qui lutte contre pour le féminisme et contre les VSS. » Oui, c'est une spécialiste des trades à 2 balles. Hein. C'est une folie like. Hein. Qui a énormément de squelettes dans son placard, mais qui essaie de laver plus blanc que blanc. Tata rapide, donc il rajoute aussi. Aussi, tu m'as aussi dit, j'aimerais tellement avoir des gros seins comme toi. Et il y a des témoins, of course. C'est bien de sexualiser une femme voilée musulmane pieuse. C'est tellement féministo-compatiblement wokement de gauche. Maxildan aussi, qui s'est mangé énormément d'harcèlement d'elle. Qui fait... Donovan, étonnant MDR, je vais pas pleurer, vu ce qu'elle a fait à Altaïr, à le rendre détestable alors qu'elle a jamais regardé plus de 30 secondes de ses lives. Donovan qui dit après Altaïr, c'est un peu un gros beauf miso. Donovan qui dit le mec qui a vu dans sa vie que des clips de 30 secondes, ferme la STP, je le suis depuis 6 ans, tu dis de la merde. Antox qui dit, alors c'est pas le Antox Collaboy, c'est un autre, qui dit « Je te crois, je me suis désolidarisé de Nathalie depuis le stream de Zool, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Zool Zorender, on en a parlé Zool Zorender aussi. Fun fact, je voulais la bloquer sur Blue Sky, mais j'ai vu qu'elle m'a bloqué PTDR. Je l'ai quand même bloqué idem sur Insta, car c'est la seule où elle m'a pas bloqué. » Alors vous voyez, tout ça, en fait, j'ai dû signer des réponses, parce que ces gens-là m'ont bloqué, donc je peux même pas les mettre en signer. Tant mieux, hein. Restez loin de tout ça. Pareil, hein, mot d'ordre. Restez le plus loin de tout ça. N'interagissez pas. Ces gens-là, c'est comme du slime. Vous ne pouvez pas leur faire entendre raison. C'est une énorme rivière qui coule. Et dès que vous interagissez avec eux, tort ou à raison, de la meilleure façon possible ou de la pire façon possible, la seule réaction possible de ce slime, c'est que ça fait blop, 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 et ça monte. Et ça déborde par les égouts. Et ça t'en fout partout. Réussir à diminuer ce slime, c'est 0 interaction. Point. Point. Quelqu'un qui dit « Ah oui, donc, elle était fondatrice de Furax, cofondatrice de Furax. Furax a fait un communiqué, très rapidement. Furax, je vous rappelle, association de féminisme, blablabla. Il y en a plein d'autres qui sont hyper toxiques hein, dans Furax, mais bon. Elle dit « Bref, ça sert de fusible. Comme ça, eux... » Furax dit « Il a été porté à notre attention que des agissements et des propos de la part d'une membre fondatrice de Furax contreviendraient à la charte éthique de l'association. » Mais il ne la cite pas. La situation nous oblige à prendre le temps d'enclencher les procédures adéquates et prévues par ladite charte afin de recueillir le témoignage de la victime.
que nous croyons et que nous avons d'ores et déjà contacté pour l'assurer notre non-complaisance avec les faits relatés. La personne de l'association a été mise en retrait de l'organisation de l'événement caritatif annuel, ainsi que des principaux canaux de l'association Furax. Nous vous prions de respecter l'espace ainsi que la temporalité de chacune des parties prenantes dans cette affaire. Les faits et répercussions sont éprouvants pour toutes et tous. Et nous vous encourageons à maintenir un dialogue sur le sujet qui n'affecte ni son issue, ni les personnes concernées par le fait. Quelqu'un qui dit « Entre cop, féfé, agresseur, artillerie, racisme, défense d'un agresseur, tentative de se faire de l'argent sur la mort de Naël, et Nathalie, harcèlement, ça commence à faire beaucoup là, non ?» Quelqu'un qui dit « Chez Furax, vous êtes spécialiste dans le recrutement de personnes problématiques. Visiblement, c'est pas la première fois. À croire que vous ne tirez jamais les leçons de vos erreurs de recrutement, et puis des pseudo-féministes qui deviennent des agresseuses super pubs pour l'assaut. Si seulement vous aviez la même énergie avec les mecs problématiques. » Attends, est-ce que je pourrais retrouver une vidéo de Furax? Je suis tombé dessus par hasard. C'était incroyable. C'était incroyablement drôle et cringe à la fois. Je le retrouverai pas. J'aurais dû le mettre de côté. Mais elle chantait. C'était rigolo. C'est rigolo. Tant pis. J'ajoute aussi ma propre expérience de transphobie et de validisme infligée par la même personne dont j'avais fait part à l'assaut à l'époque aussi. J'espère vraiment que cette fois-ci, l'assaut réagira au mieux parce que j'ai envie d'avoir confiance. Alors on va pas lire son trait parce qu'on n'a pas que ça à faire. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Pierre qui dit « Nathalie, une mythomane !» Harceleuse, agresseuse, comment donc? La stupéfaction m'envahit, on n'avait pas vu venir, mais qui l'eût cru? Mais comment dire, j'en tombe des nues. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? D'exister? Je sais pas, ces gens n'ont pas de cerveau, pas d'arguments, mais sont forts pour endoctriner l'audience. Je sais pas ce qu'il faut aller faire pour aller faire chier à Pierre. Enfin, je sais pas, Pierre traverse un peu le bordel sans... Il rajoute ceci qui est très intéressant. Celle qui m'avait diffamé juste avant le Z-Event et séduit un pigiste de 20 ans pour qu'il publie un article diffamatoire que le rédacteur en chef a changé ensuite pour éviter les potentielles coûteuses condamnations pour diffamation. Il y a d'autres trucs, mais j'aurais pas d'éléments concrets pour les prouver, donc je les avance pas. Ça concerne QCMP. Ça me rappelle un peu le Gamergate, souvenez-vous, de cette développeuse qui avait couché avec un journaliste pour avoir une bonne note à son jeu. Et quand ça a fait scandale, c'était « Oh, regarde, j'expose la toxicité et ce que les femmes doivent faire pour être entendues et pour avoir un peu de publicité, c'est scandaleux. C'est bien ça la preuve que la toxicité du monde des jeux vidéo. » Et ça a créé le Gamergate. Grosso merdo, c'est ça. Incroyable, quand même. Zoltan qui dit « Imagine la personne qui a raconté merde sur merde à un journaleux de 20 minutes de merde avant le Z-Event. L'année dernière, pour nous mettre dans la sauce gratuitement, vient de se faire épingler pour agression sexuelle. C'est tout pour moi, fallait pas jouer au con, à vendredi. » Vous l'avez même éjectée de la page du site alors qu'elle est fondatrice. Vous êtes efficace. Et donc là, t'as tous les autres qui vont dire « Oh, bravo, t'es incroyable, heureusement que vous êtes là !» Alors qu'il y en a plein qui sont aussi toxiques. Incroyable. Altaïr qui dit « Il parle de Nathalie, cette streameuse qui m'a estampillé problématique, sans jamais regarder un seul de mes lives, tout ça par pure jalousie, et ensuite, et envie de buzz. La meuf qui a été jusqu'à créer un compte Twitter anonyme juste pour me diffamer en transformant des extraits satiriques de mon stream en clips problématiques. Elle a fait ça avec moi aussi, elle a fait ça avec beaucoup de monde. Forcément, une satire sans contexte et sans chute, ça peut être que mal interprété. Je ne suis pas seul dans ce cas, des dizaines de streamers hommes, et femmes aussi, ont été ciblés par sa propagande nauséabonde, par-delà les années, à sortir du contexte le moindre extrait de live ou tweet pour nous faire passer pour des salauds et essayer de gratter du buzz. Cette donneuse de leçons est désormais dans la sauce pour cause d'agression sexuelle et de racisme, et d'islamophobie aussi, parce qu'elle est musulmane, hein, voilée, je vous rappelle, c'est une femme voilée, donc si je dis pas de bêtises, c'est x4 dans le multiplicateur de combo, au niveau de la gauche. À tous ces pseudo-streamers qui font leur beurre en incriminant les autres, vous êtes la pire des pourritures de Twitch.
Vous transformez un lieu de fun et d'amusement en tribunal populaire de chaîne et de rancœur. Vous accusez à tort en manipulant les discours dans le seul but de faire des vues, sans regard pour les conséquences que cela peut engendrer. Le karma frappe toujours, et là, il frappe fort. Eva. Ah oui, elle s'est fait démonter aussi par, évidemment. Eva qui dit « Quelle surprise que la meuf qui a été le plus virulente avec tout le monde ici, faisant de son fonds de commerce la dénonciation, vient de se faire épingler pour agression sexuelle. Des gros trades sur la moindre personne qu'elle trouvait problématique pour faire ça. » Évidemment, vous vous rendez compte qu'elle critiquait pas les gens. Elle harcelait les gens. Ouais, moi, je fais de la critique, je réponds à des arguments, je donne mon avis en restant adulte et mature. Elle, c'était connard de fils de pute, connard de fils de il va se faire des ultra vulgaire, ultra intuitif. Parce que faisait Dany et Raz ce que font Dany et Raz dans leur stream. Hein. Et du coup, t'as toute une communauté hyper énervée qui reprend ces éléments de langage extrêmement violents, extrêmement vulgaires, extrêmement insultants et qui te défonce. Sardage qui dit « J'ai voulu faire mon tapine comme tout le monde, mais j'ai délette tellement cette meuf en vaut pas la peine. Elle a dit que ma présence au Z-Event mettait la vie des gens en danger, lol. Je te promets que je vais pas me gêner. Moi c'est pareil, hein, je mettais la vie des gens en danger. Elle me dit que j'ai poussé des gens en suicide. Des gens avec qui j'ai jamais interagi de la vie. Des gens ont dit qu'ils voulaient se suicider parce qu'ils n'arrivaient pas à me cancel. Et ils n'arrivaient pas à me faire bannir de YouTube depuis 6 mois. Je me rappelle aussi, souvenez-vous, hein, je me rappelle plus de la vidéo, mais un harceleur qui me harcelait depuis des années expliquait avec ses potes harceleurs qu'il devait prendre des RTT parce qu'il avait un gros coup de fatigue dans son entreprise quotidienne d'essayer de me faire cancel auprès de YouTube. Il n'en pouvait plus, il devait prendre des RTT. Mais harceleurs prennent des RTT. Et ils se relaient. Parce qu'il y a des remplacements. Oh, tu peux pas, oh là là, mais je vais m'en occuper. Donc ça, c'est le camp du bien, tu vois, qui est militarisé par tous ces gens. Par la Zawasphère, par Nathalie et tout le bazar. Imagine, ils s'écrasent tous contre mes abdos. Picard, oui, c'était Pigargue. J'ai oublié son nom. Pigargue avec ses RTT. J'en étais où? Jonathan qui dit « Une preuve de plus que la plupart des gens lisses, ceux qui jouent les bonnes âmes sur les réseaux et qui se cachent dans les associations sont souvent des grosses merdes IRL. Mais bon, vous allez continuer à tomber dans le piège et à donner de la force aux hypocrites. » Quelqu'un qui dit « Marrant de la part de Nathalie de parler de harcèlement. » Ah oui, on est dans le bonus stage. Bonus stage. Quelques affaires diverses. Marrant de la part de Nathalie de parler de harcèlement quand elle-même harcèle, stalk, menace et bloque tous ceux à qui elle a volé des dessins et autres artworks en les faisant passer pour les siens. Ou font seulement l'ignoble erreur d'en parler. Ça date de 2022, ça. Et moi, je disais à l'époque, tiens, je la connais pas cette histoire, j'aimerais en savoir plus. Il y a un résumé. Oh, le sujet fâcheux que tu soulèves là et que personne ne connaît presque. En même temps, personne ne la connaît. C'est bien pour ça qu'elle fait son cinéma. Elle est connue sur pas mal de Discord de dessinateurs pour avoir eu des comportements exécrables, menacé des artistes, piqué leurs artworks. Elle était bannie de plusieurs d'entre eux, mais elle sortait ensuite des mythos à sa commu pour aller harceler troller les Discord en question. Nathalie qui dit « Aujourd'hui, on fait un gros live sur les violences policières et légaux de Manu Macron, avec plein de réacts des dernières émissions de Blast France et un lien vers la caisse des grèves. » Et alors, évidemment, elle a appelé à voter au NFP, LFI, caisse des grèves et tout le truc, et Blast, Combini, Udul, tout ça. Aussi, sponsor. J'ai un partenariat avec MAEMD qui commence aujourd'hui. C'est un dispositif qui peut aider les jeunes en décrochage scolaire professionnel pour leur donner des formations de coach gratuits et les rediriger vers Pôle emploi mission locale. Je vous en parle sur le stream. Pour être 100% transparent, c'est financé par le ministère du Travail. Je sais, MDR. Mais de ce que j'ai recherché, leur but, c'est vraiment de trouver des aides. Donc, elle lutte contre le gouvernement, elle crache sur Macron, mais elle accepte quand même sa sponsor, tu vois. Sur Samuel Paty, excusez-moi. Sur Samuel Etienne. Mais il est giga casse-couille, votre idole Samuel Etienne, avec ses tontes et sa remise en question inexistante. Pourquoi vous en avez tous fait un truc incroyable au juste? C'était quoi la hype autour de ce mec, à part qu'il venait de la télé à la base?
Putain, j'avais fait ce tweet et j'avais même pas vu que pour Le Pen, mais c'est incroyable comment j'ai eu envie de crever. C'était littéralement le pire truc à faire après Castex. On pouvait pas faire un plus gros doigt d'honneur aux gens PTDR, mais pourquoi vous kiffez tous ce vieux gars? Vous savez que quand j'ai fait mon trade hier en disant quand Le Pen arrivera sur Twitch, je savais pas qu'il était invité par BFM, et pour moi c'est un peu le point de non-retour. Quand on le verra débarquer, bah grâce à Samuel, ça risque d'arriver super vite. Elle dit aussi, vraiment les drogues dures, ça me semble grave une bonne idée d'en faire un trade pour dire à littéralement n'imprimer qui, et surtout des jeunes, que en vrai c'est pas si addictif, et que si on n'aime pas, c'est parce que c'est un sujet tabou. Quelqu'un qui dit, la toxicophobie tue, bien plus que des chercheuses qui expliquent les causes sociales de la dépendance en fait. Je pense que son trade a toute sa place dans la communauté scientifique, mais sur Twitter et avec la portée de capacité des femmes. Bon bref, elle se fait traiter de psychophobe parce qu'elle était contre les drogues. Dur. Sur les Serbes, il dit, il y a tant d'hommes que ça en Serbie, en relayant un tweet qui s'appelle Mediapart qui dit les déchets toxiques empoisonnent la Serbie. Elle parle de moi. Et que tous les hommes serbes sont des déchets. Ça, c'est du racisme, mais c'est du racisme... c'est du bon racisme, j'imagine. Il y a le mauvais racisme et il y a le bon racisme, tu vois. Écoutez ça. On va cacher sa tête. Parce qu'à chaque fois que j'ai montré sa tête, elle m'a signalé sur YouTube pour droit d'auteur et pour atteinte à la vie privée. Il y a quelques vidéos qui ont sauté comme ça. Mais écoutez-la. L'audio, ça passera. Crapette, quand tu subis des injustices dans la vie, tu fermes ta gueule et tu regardes le sol? Bah j'espère que tu fais pas ça. Genre tu vas voir la caissière pour payer tes courses, tu lui donnes un billet de 500 € pour payer tes courses de 20 €, elle te rend pas la monnaie, elle te dit si t'es pas content t'as qu'à partir du magasin. Tu baisses les yeux et tu te casses du magasin, Crapette? Est-ce que tu es ce genre de victime dans la vie? Parce que vraiment, les gens qui me disent bah si t'es pas content, casse-toi, vous m'avez l'air d'être les plus grosses victimes du système possible en fait. Genre vous, si vous arrive une injustice, vous allez pas gueuler, vous allez pas vous défendre, vous allez rien faire pour la combattre, vous allez juste vous... Voilà. Par contre, comme moi je le fais, hyper toxique, plainte, dégueulasse, connard, t'as pas ta place dans sa facho. Par contre, vous avez vu la gauche, hein. Tu payes la caissière avec un billet de 500 balles et qu'elle t'a pas la monnaie, je suis pas une victime, moi. Tu vas m'encaisser, grosse... La gauche. Faire pour la combattre, vous allez juste vous dire oh bah ça me plaît pas alors je me casse. Vous êtes des victimes en fait, vous êtes des giga victimes. Bah je suis désolé, on n'est pas dans la même catégorie, d'accord? Donc l'injustice pour la gauche, c'est de payer ses courses avec des billets de 500 balles qui sont refusés. Donc, Crapette, more like Carpette, je t'invite à aller te faire victimiser ailleurs que sur cette chaîne Twitch. Et ma foi, si jamais un jour tu trouves le courage d'avoir des balls pour te battre pour tes convictions, bah n'hésite pas à revenir, mais de toute évidence, c'est pas demain la veille, hein. Alors, je vous rappelle aussi qu'elle s'en est pris énormément à Bob Le Gob. Même elle se vante qu'il y a des gens qui travaillent chez Twitch qui sont sur son stream. Parce qu'il n'y a aucun souci, hein. Quand elle appelle au harcèlement, quand elle est vulgaire, quand elle insulte, quand elle menace, sur son stream, ça passe. Elle a jamais aucun problème. Il y a même des gens qui travaillent dans la modération de Twitch qui sont sur leur stream, qui sont sur son stream. Il y a un autre problème sur la modération de Twitch, ultra gauchiste, ultra woke, et qui défendent ce système. 5 février. Notez que Dany justifie ça en mode « on est amis ». Alors paye ta putain d'amitié si tu laisses un pote bourré dire des trucs qui pourraient lui causer du tort autant qu'à toi, quand tu pourrais juste dire stop, mais bon, ces femmes qui feraient tout pour la fame et le drama, hein. C'est quand Usul avait insulté Tatiana Ventose, on en avait fait une vidéo il y a très longtemps. On te dit, pour dire que les femmes streameuses et féministes qui la critiquent font tout ça pour la fame, il y a du monde, mais quand il s'agit de faire n'importe quoi derrière pour qu'on parle de soi-disant, il y a encore plus de monde. Là, il est dans les commentaires de Psycho Mes Couilles, le youtubeur bien gerbant qui se jette sur la moindre pièce de drama, sans la moindre réflexion, et qui accessoirement m'a valu des mois de harcèlement et des menaces de mort. Elle adore se victimiser, sur rien. Par contre, elle adore chier à la gueule de tout le monde. Dany Caligula, quand il s'était fait bannir, celle-là, elle est rigolote. Regardez d'abord en dessous. Et bah écoutez, alors pareil, elle est passée aussi sur BFM TV pour parler de la toxicité des réseaux sociaux. Puisque c'est la mieux placée. Et bah écoutez, c'était super cette interview sur BFM Business. Alors pareil, elle chie sur BFM Business et sur la télé et tout ça, pendant des semaines, des mois.
que c'est toxique et tout ça, on l'invite, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle y va. Publicité. Là, il n'y a aucun problème. Mais bon, ça c'est encore notre problème. Elle dit, vraiment, les questions étaient cool, on a pu parler du monopole de Twitch et de la précarité des streamers et peur des représailles en même pas 7 minutes. La précarité des streamers, le tweet d'après ce tweet. Venez, on fait un sub goal et je fais toutes les prochaines revues de presse là pour le feel good. Mon PayPal, Nata Twitch, pour s'acheter un jacuzzi. Donc le tweet d'avant, le tweet là du jacuzzi, hein. On se fait un sub goal pour le jacuzzi. Le tweet d'après. Vous avez atteint votre objectif, un super travail d'équipe, envoyez-vous vos tipeurs. Waouh, merci infiniment à vous, j'ai atteint les 300 € sur Utip pour ce mois. C'est vraiment adorable et ça me stresse tellement moins. La santé est pas ouf en ce moment, mais promis, il y aura des lives cool. Merci à vous tous pour le soutien de votre gentillesse. Elle demande à leur tipeur pour qu'ils puissent payer son loyer. Et en même temps, elle fait des sub goals pour acheter un jacuzzi. Un autre petit extrait que je regardais. Alors, ça, c'est quand je regarde des fois les lives. Tu sais, je suis tranquille et puis je regarde pour quand il y a des trucs à enregistrer. C'était pas réaliste le personnage de comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Moi, j'oublie tout le temps les noms. Comment il s'appelle le mec trans dans. Ouais, le mec dans trans Last qui a of Us un 2. arc et qui est trop stylé. Et elle disait ouais, c'est pas possible, tu peux pas être trans et avoir la foi, la religion et être trans, ça va pas ensemble. Trans. Voilà, vous avez Trans ça, et religieux, ça n'existe pas. Cassandre Intensifies. Ah oui, Cassandre. Je l'entends bouillir. Ils ont des gros débats, hein, mine de rien. Donc Nathalie a été accusée de transphobie parce qu'elle a expliqué que les personnes trans ne pouvaient pas être religieux. Je sais pas si vous vous rendez compte, t'as Captain America qui connaît littéralement des dieux et il continue à croire en un dieu qui n'existe pas. Religion, c'est fort quand même. Tu me casses les couilles pour Lève, Pâques, là. voilà, c'est ça. Voilà, lève, ouais. Terrible. Hein. Il y a autre chose à Cassandre Ça, Rousseau, je dis rien. bah oui. Ouais, alors que justement, c'est magnifique. Que le perso est très bien écrit, quoi. Bah et ouais. là, même si les gens ils vont dire oui, la transphobie est utilisée, c'est du trauma porn. Bon, on est dans un monde de survie dégueulasse. La transphobie est un moment qui permet de nourrir un scénario, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant. C'est peut-être un peu maladroit, pas. Bon, on s'en fout. Aussi, bonjour, pardon d'avoir disparu, la fatigue chronique plus mon bébé chat a fait une réaction allergique aux puces, donc faut désinfecter tout l'appart. Plus, je me suis occupé à préparer mon dossier de plainte. Promis, je reviens en live dès que possible pour les cotes la passion. Pour moi, elle prépare un dossier de plainte pour moi, mais c'était il y a 1 an ou 2 ou 3 ans maintenant. Bon. Parce que j'ai osé dire, regardez là, elle a dit ça. Psychodélique, donc c'est toujours elle, hein. Psychodélique est connue pour répandre des mensonges sur mensonges alors que tout ce que je fais, c'est de lire des tweets en fait. Et des articles. Par contre, elle, sur aucune base de rien, machin est toxique, machin doit être dégagé, machin est transphobe, faut aller le dégager, faut aller l'insulter, faut aller le menacer. Énerve sa communauté. Ah non, mention. Il énerve sa communauté pour qu'elle soit chargée de haine envers les gens sur lesquels il ment. À quel moment je vous ai chargé de haine? Je vous le dis, hein, sur YouTube, et vous sur le chat. À quel moment je vous charge de haine? Je vous dis tout le temps, on est adulte et mature. Énerve sa commu pour qu'elle soit chargée de haine envers les gens sur lesquels il ment, et ensuite il se dédouane en faisant genre mais harcelez pas, hein. C'est complètement ridicule et ça dure depuis des années. Au moins, elle est d'accord là-dessus, parce qu'elle dit bon allez, elle est harcelée. Elle, c'est direct. Il faut l'harceler pour qu'elle dégage des réseaux sociaux. En gros, c'est ça. Elle dit ça pour ceux qu'elle déteste. Mais elle, comme elle est dans le camp du bien, et quand un trade tombe d'un MJ au bout du rouleau, qui apporte des preuves de screen du harcèlement qu'il subit et il se fait suspendre, c'est vraiment la goutte d'eau, et on dirait que globalement tout le monde s'en branle, surtout YouTube créateur. On est quand même face au paroxysme du harcèlement et où quand la victime essaie de le montrer, la violence qu'elle subit, ce même harcèlement est utilisé pour le faire taire. Tout le monde trouve des trucs à lui reprocher. Pendant ce temps, les harceleurs de base se frottent les mains. C'est ce qu'on appelle du darvo. C'est-à-dire que la personne qui est agressée passe, la victime passe pour l'agresseur. Ils font ça en permanence, ces gens-là. Ils font ça en permanence.
Tu sais, tu te fais bully à l'école, tu sais, ou tu sais, à l'école, le mec qui te tapote dans l'épaule. Vas-y, réagis, vas-y, réagis, connard. Vas-y, connard. Vas-y, réagis, connard. Vas-y, réagis. Puis, au bout de 3 semaines, tu lui fous une droite. Ok, j'ai réagi. C'est toi qui es convoqué chez le directeur. C'est toi qui es collé. C'est toi qui as des problèmes. Et c'est l'autre la victime. Incroyable. Elle dit aussi, en 2019, en marchant dans la rue, il y a une femme qui m'a lâché. Eh bah, quelle pute. Je suis honoré, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. J'ai explosé de rire, elle a pas compris. Sachant que le but d'une prostituée, c'est d'être belle et mise en valeur, je vois mal l'insulte. Soyons honnêtes, elle était juste deg de se dire que si je prenais des clients, ils me paieraient certainement plus cher qu'elle. Je sais même pas comment récupérer ça. Ça, c'était rigolo en 2023. J'ai supprimé mon message sur la mairie de Bordeaux qui a brûlé, vu que c'est actuellement full faf. Donc, elle a partagé. Oh, c'est bien, vous avez brûlé Bordeaux, vous avez brûlé la mairie de Bordeaux, wouhou, vive la gauche. Et finalement, c'était des faf. C'était des gens d'extrême droite qui ont brûlé la mairie de Bordeaux. Et donc là, elle a supprimé. J'imagine que ça m'a fait la même chose que les gars qui giflent Macron. C'était un vrai tocard, mais voir Macron en prendre une faisait tellement de bien qu'on avait partagé par réflexe, quoi, des os. Juste pour savoir, quand un youtubeur a fait une vidéo qui vous a valu des mois de harcèlement, de menaces de mort et que malgré que vous lui avez dit d'aller se faire foutre, il continue de lire votre aide en vidéo et utilise vos photos en miniature, il y a un recours légal. Tu vois, par contre, elle faire des dizaines d'heures de live, des centaines d'heures de live, où elle crache à la gueule de tout le monde, elle montre tout le monde, elle se fout, elle intimide, elle harcèle tout le monde. Mais comme elle est féministe avec une asso contre les VSS et qu'elle est dans le camp du bien, c'est normal. Elle dénonce des gens toxiques et problématiques. Par contre, si toi, tu lis des traits sur elle, il faut des recours légaux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Le simple fait que ce youtubeur fasse une vidéo sur moi ou mes trades me vaut un harcèlement que je n'aurais pas s'il me foutait la paix. Donc, elle parle de moi. Hein. Ces commentaires sont une gigantesque zone de non-droit où je me fais au mieux insulter. Je veux plus que la personne parle de moi. Vous vous rendez pas compte de son chat, comment il est. Et de ses communautés, comment elles sont. C'est un truc de ouf. Alors vous êtes des crèmes. Le chat est toujours crémeux. Et même dans les commentaires YouTube, il y a très très peu d'insultes qui passent. Et c'est quasiment occasionnel. Je lis énormément de commentaires. Vous êtes une crème. Franchement, la psychosphère, vous êtes une vraie crème. De toute façon, c'est simple. Vous harcelez, vous insultez, vous intimidez, vous faites des attaques personnelles ou ad personam ou ad hominem. Vous êtes des losers, vous n'êtes pas de la psychosphère. La psychosphère, c'est un standing, c'est un rank, c'est un rang. Tu fais le jindad en slip. Si tu t'abaisses à être toxique en dessous, ça ne vaut pas la peine d'être dans la psychosphère. Et il n'y a pas de sous-catégorie du genre ouais, t'es un peu, ou t'es genre ouais, c'est la psychosphère modérée. Non, 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 non. Ici, c'est la psychosphère radicale. Tu déroges à la règle, t'es un loser et tu dégages. Voilà. Judge Dredd, hein, la loi, c'est moi, ok? Bref. Qu'est-ce qu'il dit? Du coup, pas le choix, il me faut un avocat. Est-ce qu'un youtubeur a vraiment le droit d'utiliser la photo d'une personne dans sa miniature sous prétexte que ce sont des personnalités publiques? Oui, c'est le but d'une personnalité publique. C'est public. Tu es une personnalité publique. À ce moment-là, tu parles pas d'Emmanuel Macron. Entre autres. Et vu comment il chie à la gueule de Samuel Etienne et tout, est-ce que ce mec a le droit de faire son beurre sur mes trades sans rien de plus? Parce qu'il y a zéro analyse, zéro taf journalistique. C'est pas il reformule et donne du contexte. Juste, il lit mes putains de trades comme un teubé en mettant un ou deux avis perso. Bah, c'est journalistique. Je reformule, je recontextualise et je donne mon opinion et mon avis. Mais alors attention, eux, quand ils font ça, ils disent on produit de la pensée. En gros, ils se reniflent leur propre paix, en fait. Par-dessus tout, et se fait du blé dans sa vidéo de merde en faisant genre de suivre l'actu et JPP. Je sais pas ce qu'il vient foutre Jean-Pierre Papin ici. Mais... Et donc Nathalie, hein, elle a aussi un kiss kiss bang bang. Pour soutenir mes prises de parole et les risques que ça incombe, chaque don fait pleurer un mascu et souffrir un incel. Pour payer son loyer, c'est sexy. Donc tous les mois, des gens le donnent pour qu'elle paye son loyer. Et elle, en attendant, elle est dans le jacuzzi. Je trouve que ça résume tellement bien la gauche.
ou les créateurs de contenu de gauche toxique, c'est pas la vraie gauche. Je suis la vraie gauche. Et vive la psychosphère. Attention, please. C'était long, mais qu'est-ce que c'était bon.